parti, comme d'hab. Je suis donc Jérémy Mancé, danseur, chorégraphe à mes heures perdues, professeur de danse, beaucoup, passionné. Voilà, le meilleur zooker de tous les temps. Il y en a qui disent ça. le danseur préféré de ton danseur préféré, oui, c'est moi, c'est vrai. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va parler du Lindy Hop avec une intervenante que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, du coup, je m'appelle Audrey Codance, ça fait plus de 20 ans que je danse le Lindy Hop puisque j'ai commencé en 97. J'ai commencé d'ailleurs un peu par hasard, hein, et donc, mais je vous le raconterai après. Et donc, j'enseigne cette danse depuis 2000, donc ça fait une vingtaine d'années. J'enseigne d'autres danses swing au sein de deux associations essentiellement, Tap Swing et puis Swing Dance & Co, dont fait partie Jérémy aussi. Et voilà, et j'espère que vous allez apprécier ce petit moment où nous allons parler de cette danse qui me tient vraiment à cœur. Ok, yes. Alors on prendra plus de détails sur toi un peu plus tard. Oui, Alors, on va rentrer dans le sujet avant de parler de la danse en elle-même, puisque c'est histoire de danse. Il y a forcément un contexte qui a emmené cette danse à naître, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, sans commencer à parler du style de danse, où ça s'est passé, quelle époque et ce qu'il y avait en gros à ce moment-là? Alors en fait, le Lindy Hop, c'est la communauté noire de Harlem qui a développé cette danse. Donc c'était dans les années 20, mais ça a surtout vraiment plutôt vers la fin des années 20. Et ça vient de plein d'autres danses en fait. Comme toutes les danses, souvent ça vient puiser son origine dans d'autres danses. Donc il y a des danses qui vous diront certainement rien. Il y a le Turkey Trot, le Texas Tommy. Donc c'était des danses du début du XXe siècle, 1909 je crois, 1910, dans ces eaux-là, il y avait des danses comme ça, qui avaient très peu de mouvements, hein, que c'était très répétitif. Mais du coup, et bien sûr, après, la plus grosse inspiration du Lindy Hop, c'est le Charleston, le Black Bottom. Donc d'ailleurs, on le voit très bien quand après, on en parlera peut-être aussi, quand on danse le Lindy, on retrouve des pas qu'on fait aussi dans le Charleston en fait. Donc voilà. Et donc c'est la communauté noire de Harlem qui vraiment a développé cette danse et qui dansait au Savoy Ballroom à New York. Qui était un immense lieu où les orchestres swing se succédaient, les grands orchestres, hein, Count Basie, Duke Ellington, enfin, voilà, tous ces orchestres-là, tous ces big bands qui font rêver parce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir des soirées avec des grands orchestres. Voilà. Ils ont donc toute cette génération de danseurs, en fait, c'était pas codifié, hein, la danse, donc ils dansaient au feeling, hein, ils ont inventé les choses, voilà. Et puis après, c'était un peu qui ferait la passe ou l'acrobatie, un peu comme on a vu dans Elsa Poppin, qui sera la plus originale, etc. Donc voilà. D'accord. Ok, alors pour juste situer un peu, Harlem, c'est le nord de Manhattan, hein. C'est Ouais, bien ça. au-dessus, C'est en ouais. haut de Manhattan. Oui, Voilà, tout à fait. ok. Hein? Oui, je te dis tout à fait. Voilà, non, mais c'est pour être sûr qu'on se situe bien, donc Oui, bien nord de sûr. Manhattan, donc New York, New pour York, ceux New York. peut-être qui ne Ouais. se situent pas. Oui, parce Voilà. qu'il y a d'autres danses swing, hein, dans les mêmes périodes, hein. On n'est pas là pour parler des autres danses swing, mais Ouais, ouais. il y a d'autres danses swing et elles ont connu à la même période leur développement, mais dans d'autres parties des États-Unis en fait. Donc D'accord. vraiment le Lindy Hop, c'est ce côté-là des États-Unis avec cette communauté noire d'Harlem. Et avec des danseurs fantastiques, comme on a pu le voir sur la vidéo, Ouais, plutôt, ouais. qui faisait la vidéo d'Elsa Poppin.
Voilà, donc cette danse-là, en fait, elle n'avait pas vraiment de nom du coup au début. Donc j'anticipe ta question suivante en fait, Allez, vas-y. mais parce que c'est lié en fait. Elle n'avait pas vraiment de nom et c'est un danseur qui s'appelle George Snowden, qui, enfin, d'après ce qui est raconté, qui, quand il a été interviewé par un journaliste qui faisait un reportage justement sur la danse, je pense, lui a demandé quel était le nom de la danse qu'il voyait sur la piste et il a dit Lindy Hop parce que en fait c'est la période où Charles Lindbergh a traversé l'Atlantique. Et donc, tous les gros titres des journaux à l'époque marquaient Lindy Hops the Atlantic. Donc, Lindy, c'était le petit nom, le petit surnom de Charles Lindbergh. Et donc, du coup, il a pris ça en regardant le titre du journal, Lindy Hop, comme il y avait le mot hop. Effectivement, Ouais. quand c'est sautillant, ça allait bien, je pense. Et voilà, et c'est resté. Donc c'est vraiment, ça marque une époque. Ça marque une époque et c'est l'origine du nom n'est pas liée proprement dit à la danse. C'est vraiment lié à l'époque et à cet événement de Charles Lindbergh ayant traversé l'Atlantique avec son avion Spirit of St. Louis. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé le Lindy, il y avait souvent le petit avion de Charles Lindbergh dans les symboles, dans les premiers sites internet des associations. Ouais, c'était un symbole un peu fort. Voilà. D'accord. Donc cette image qu'on met tout le temps des vieux avions, tout ça, Oui, où on imagine que c'est pour représenter un peu une époque, voilà. En fait, ça a vraiment un lien avec le nom du truc. oui, oui. Lindy of the C'est l'avion de Atlantic. Charles Lindbergh D'accord, ok. dans Bon, ma vie. alors, non, mais pour le coup, c'est marrant parce qu'il y a pas tant, enfin, il y en a quand même, mais il n'y a pas tant de styles de danse que ça, où le Mm. nom est un pur hasard. Oui, Souvent, ça, soit c'est quelqu'un vraiment qui a fait la danse, soit ça ressemble à un mouvement, ou alors c'est le nom de la soirée où c'est pratiqué. oui, c'est le nom du lieu ou des choses comme ça, ouais. Mm. C'est ça, souvent c'est ça. Et d'accord, ok. Bon, alors, maintenant qu'on a vu à peu près le nom, tu as parlé de la communauté noire de Harlem. Est-ce que on a un peu plus de précision sur qui a inventé le truc? Alors, soit une personne, soit peut-être des gens qui étaient dans une soirée, soit est-ce qu'il y a un premier qui, parmi toutes ces danses dont tu as parlé, a fait ce qu'on a pu appeler l'indie hop du coup? Bah, moi, j'en ai pas en fait. Vraiment, j'attribue ça à toute la communauté de danseurs qui se challengeaient et Mhm. voilà, et qui ont monté des troupes, hein, comme celle des Whitey's Lindy Hoppers, là, qui sont sur la vidéo d'Elsa Ouais. Potti, dont faisait partie quelqu'un qui est emblématique du monde du Lindy, qui est Frankie Manning. Et donc voilà, ils ont tous, je pense, contribué à leur manière au développement de la danse à l'époque. Ouais, Voilà. Mm. d'accord. Donc oui, c'est un peu comme le break, quoi. C'est pas un mec qui a inventé le truc, ils ont tous voulu faire un peu plus que l'autre, un Ouais. peu plus beau, un peu plus Moi, c'est comme stylé. ça en tout cas que j'ai lu, enfin, tout ce que Ouais, j'ai pu lire ou entendre. oui, Voilà. Personne ne s'approprie réellement oui, on dit la pérennité de cette danse-là. Il n'y a pas une personne qui se l'attribue. ouais, c'est un ensemble, c'est toute la communauté qui était là, quoi. Mm. C'est ça, d'accord. Avec des Et gens comme celui dont j'ai parlé aussi, George Snowden, ouais, c'est un très grand, alors je dis entre guillemets, très grand danseur, parce qu'il était tout petit. Et son surnom, c'était Shorty George. Donc, c'est Shorty, le nom, c'est le nom d'un mouvement, ça? George Snowden. Comment? Shorty George, c'est le nom d'un mouvement, ça, non? Oui, c'est le nom d'un mouvement aussi, D'accord. qu'il a inventé lui. En fait, tu as plein de mouvements, notamment, ça c'est dans dans le Shilsham, dans la routine donc, que connaissent tous les danseurs de l'Indie. Tu as effectivement
tu as effectivement le Shorty George et tu as d'autres trucs qui s'appellent Takiani ou des noms comme ça. Et tous ces noms-là, ils sont liés à des noms de danseurs, en fait, souvent. Dès qu'il y a un prénom, tu peux être certain que ça... Ouais. Voilà. Ouais, il y a quelqu'un qui a inventé, qui a lancé son truc, et puis c'est Voilà. devenu une Et base, quoi. qu'après, ben, ce mouvement, ça fait des petits enchaînements. Ouais, ça a fini par faire une danse, quoi. D'accord, ok. Sachant que le Shim-Sham, quand même, c'est plus ancien. Hein. A priori, enfin là, toi, tu es spécialiste, du coup. Pour moi, le Shim-Sham, il vient des claquettes. Donc, il est antérieur encore à la période des Lindy Hopper. Oui, c'est ça, de ce que... alors, je veux pas spoiler un truc dont on va parler tout à l'heure, mais c'est ça, c'est les claquettes auraient inventé le Shim-Sham, l'enchaînement qu'on appelle Shim-Sham. Le Lindy l'aurait pris, aurait peut-être même étoffé le truc. Tout à fait. Et du coup, les claquettes se seraient réappropriées. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que le Shim-Sham, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enchaînement. Quand vous prenez les cours de tap dance, c'est le standard basique qu'il faut absolument apprendre, qui permet à tout le monde de jammer. Et du coup, je connais pas le Lindy, mais j'ai fait une fois avec toi dans une soirée et il a fallu faire le Shim-Sham. Du coup, voilà, c'est ça. C'est un espèce de gros standard qui est repris par toute la communauté. Voilà. D'accord. Est-ce que, du coup, parce qu'il y a plein de pas, il y a plein de noms dont tu as parlé. Aujourd'hui, tu donnes des cours de Lindy. Donc, pas que depuis aujourd'hui d'ailleurs. Mais du coup, est-ce que quand tu donnes des cours, tu apprends tous ces mouvements-là comme la base du truc, ou alors est-ce que maintenant il y a une façon de base de danser le Lindy et ces mouvements sont des trucs connexes? C'est quoi les bases, les fondements qui font le Lindy Hop? Alors, les fondements du Lindy Hop, non. Alors, les pas dont on a parlé avant, c'est plus ça va être plus approprié à des jeux de jambes au final, enfin des choses qu'on va rajouter pour agrémenter la danse, plus que la base. La base du Lindy Hop, moi, telle que je l'ai apprise quand j'ai commencé, puisque j'ai eu la chance de commencer en prenant des cours avec Frankie Manning notamment, et toute une communauté et toute une communauté de danseurs qui s'étaient formés avec lui, bien entendu. Donc la base qu'on apprenait à l'époque était vraiment essentiellement en 8 ans. Donc ça veut dire soit en triple step avec un rythme qui est 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ou bien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des pas de Charleston qui ont été donc mis dans le Lindy Hop et où on fait des kicks. On fait des kick poses, voilà, on jette le pied, on pose, voilà. Donc ça fait vraiment partie du Lindy aussi. Et donc on apprenait essentiellement ça au départ et essentiellement sur des bases en 8 en fait, donc en 8 ans. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que alors ça ne veut pas dire que les danseurs faisaient pas aussi du 6, du 10, enfin voilà, quand ils dansaient bien. Mais clairement, dans l'apprentissage, c'était très orienté sur le 8 ans. Et aujourd'hui, c'est différent parce que la communauté swing a subi des influences, et c'est normal puisqu'on évolue, on avance. Et notamment, donc il y a quand même beaucoup plus de 6 ans. Et donc, quand on apprend et même quand on enseigne dès le départ, on va beaucoup plus vite sur des choses qui sont mixtes en 6 ou en 8 pour que les gens sachent qu'en fait, ça se danse aussi bien avec du 6 que du 8 et qu'il n'y a rien de faux en fait. Voilà. Mais pour moi, quand même, les bases, forcément, restent des bases en 8. Parce que c'est ce que j'ai appris des anciens et que je souhaite continuer à le diffuser aussi. Et notamment tout ce qui est Charleston, tout ce qui est kick, qui parfois disparaît un peu trop, à mon sens, mais voilà. Ouais. Alors, je vais faire des petites parenthèses sur les termes que tu as utilisés pour éclaircir. Alors, le Charleston, c'était plus ancien que ce qu'on appelle le Lindy Hop. Oui.
Ok, Ouais. d'accord. Et du coup, le Charleston, à la base, c'est pas une danse à deux. Le Charleston, non, au tout début, c'est plutôt du solo, hein. Enfin, c'est des mouvements avec, pareil, il peut y avoir des kicks, il peut y avoir des... enfin, il y a plein de pas différents dedans. C'est un peu compliqué à expliquer. Verbalement, c'est bien de voir des vidéos. D'ailleurs, à ce sujet, ben, si vous êtes curieux, vous avez une danseuse qui s'appelle Xenia, alors, je vais jamais réussir à dire son nom, j'ai toujours du mal, mais Xenia Parteskaya, je crois, son nom de famille, qui est vraiment une super danseuse de Charleston. Et il y a plein de vidéos d'elle sur YouTube. Donc voilà, ça peut être, si vous voulez découvrir le Charleston, regardez. Mais il y en a plein d'autres aussi, hein, voilà. Et donc, oui, le Charleston, en fait, ça se dansait, c'est devenu populaire. Ça existait depuis longtemps, mais c'est devenu populaire, je crois, vers 1923-1924, avec les revues nègres, Hmm. ce qu'on appelait les revues nègres, voilà. Et notamment à Paris, il y a eu une danseuse très connue qui a fait, dont il y a eu d'ailleurs des reportages récents, c'est Josephine Baker. Donc voilà, c'était une danseuse de Charleston et voilà, ça parle peut-être plus aux gens du coup. Ouais, peut-être, Elle oui, est connue. effectivement. Ben, si j'ai l'occasion, si je trouve quelqu'un pour parler de ça, Mm. ce sera avec plaisir. Et puis, alors là, pour le coup, en plus, on touche à une part de l'histoire qui Oui, est, ouais, qui est un peu dure des fois, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir. D'accord, donc tu as parlé du Charleston. Et après, tu as parlé des pas en 8, en 6 temps, en 10 temps, etc. Alors là, je vais poser, c'est pas une question c'est juste informative, c'est un ouais, truc auquel j'ai moi-même été confronté et d'accord. que, en tant que danseur d'autre chose, j'ai Ouais. pas trop compris. Mm. Je suis peut-être un peu rigide musicalement, mais pour moi, la musique étant en 4 ou 8, Mm. est-ce que c'est quoi la raison, enfin, est-ce que tu sais d'où vient la raison d'avoir fait des pas en 6, en 10 et enfin, du coup, de pas forcément reprendre sur un instrument ou de pas forcément être symétrique avec la musique en fait. Je pense que, alors là je te donne que mon avis très personnel, Mhm. hein. Je n'ai pas de. Je pense que le 6, en tout cas moi dans ce que je connais du 6, puisque à la base je suis d'abord une danseuse de rock. Mhm. Avant d'avoir commencé en 97 le Lindy, je dansais déjà le rock depuis 92. Ouais, J'enseigne depuis 95. Donc voilà, et je danse une forme de rock qui s'appelle le bebop, qui est un rock swingé. Et en tous les cas, donc de ce que je sais du 6, quand à l'après-guerre, dans les caves de Saint-Germain, les gens dansaient de Saint-Germain-des-Prés, donc à Paris, quand les gens dansaient sur des musiques swing, ils avaient très peu de place pour le faire. Et donc, ils ont créé des danses où ils ouvraient, où ils avaient peu de déplacement. Donc, le 6, en fait, je pense, permettait d'être plus strict sur une ligne de danse, etc. Alors qu'en 8, quand on danse le Lindy, normalement, on ne se préoccupe pas de la ligne de danse, normalement. Aujourd'hui, c'est un peu faux parce qu'avec les cours pour donner des directions, souvent. ouais. Mais dans l'absolu, il n'y avait pas de ligne de danse au départ. Donc, on pouvait faire un grand tour si on voulait, prendre de l'espace, etc. Et donc, clairement, à l'après-guerre, les lieux pour danser étaient beaucoup moins grands que ce que les Noirs américains à Harlem avaient connu avec le Savoy. Et donc aussi, les danses, je pense, se sont adaptées d'une certaine façon. Donc le 6, peut-être qu'il prend un peu son essence là-dedans, dans le fait de ne pas D'accord. prendre trop de place, de rester en ligne, Ok. voilà. Et parce qu'aussi, ça donne une dynamique plus rapide aussi. Quand on fait quelque chose en 6, on arrive plus vite au bout du mouvement. Donc, voilà, ça donne un autre aspect. Alors qu'en Lindy, on est tranquille, on a ce qu'on appelle un rebond. Donc, Ouais. ça doit couler un peu. Même quand c'est un peu rapide, ça doit rester
on va dire, souple. Et voilà. Donc pour le 6, je pense qu'il y a peut-être ça. Et pour le 10, moi déjà, quand j'enseigne certaines passes en 8, j'aime bien rajouter des extensions, trouver des sorties, des choses différentes. Et du coup, forcément, ça va rendre ma passe plus longue. Donc je pense que c'est aussi ça. Les danseurs, en créant des choses, ils se sont plus posé trop la question de savoir si ça devait rentrer dans la mesure ou dans 2 mesures de temps, ou tu vois, D'accord. c'est musical. Et voilà, après, l'écoute musicale, après, quand tu danses, elle peut être à d'autres niveaux que le simple fait de rester bien calé sur 8 Ouais. ans. C'est sûr que quand on est débutant, ça rassure, je pense. Mais après, quand tu danses et que tu as de la pratique, ce qu'il faut surtout entendre, c'est les phrases musicales complètes, etc. Donc après, c'est un mix, tu fais un mix de 6, de 8, de 10. Et l'essentiel, c'est que, voilà, c'est que tu as... D'accord. Ok, non, mais ça répond bien à ma question, parce que je t'avoue que j'ai eu ce gros point d'interrogation d'entendre le coup de contrebasse à tel moment, de vouloir faire un pas en arrière à ce moment-là parce que ça collait, et du coup le 6 temps me faisait bizarre. Et Ouais. voilà. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand on enseigne le rock, où là, pour le coup, la base est quand même beaucoup plus en 6, même si on fait aussi des passes en 8 derrière, les gens ont souvent plus de mal à être musical et à comprendre comment ils vont s'accommoder de la musique avec le 6 que quand on leur donne des bases en 8 en indie, quoi. Ouais, C'est ça. je pense que D'accord. ça simplifie le travail, le Lindy, pour le coup. Quand on est sur le 8, c'est plus facile d'aller marquer Ouais, un break au bon moment, etc. Mm. d'accord. Autre terme que tu as utilisé, alors je pense que c'est un terme quand on est danseur on comprend, mais si on est juste curieux on comprend pas. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un triple step? Un triple step. Bah, tu l'as dit, Oui, oui, pas oui. forcément moi j'ai capté le truc, mais Ouais. voilà. Donc, c'est simplement, alors, en français, un triple pas. Donc, des fois, les danseurs disent pas chassé, mais c'est pas vrai parce que c'est pas toujours un pas chassé, le triple step. Mais c'est 3 pas qui se succèdent d'un côté, de l'autre. Voilà. Donc, on se sert de cette technique enfin, en fait, on fait 3 appuis. C'est pour ça que triple step. Voilà, Et ok. voilà. Non, mais tout simplement, à ne pas confondre avec le cha-cha-cha, les gens, par Ouais. contre. D'accord? Ouais, on sait jamais. Voilà. Ceci étant dit, ça reste aussi un triple step, le cha-cha-cha. Ça reste un triple step, c'est vrai. C'est Avec après, une forme particulière, avec des talons pour déhancher, avec tout un tas de c'est choses ça. que nous ne mettons pas du tout dans le Lindy Hop. Déjà. Et puis, si ça, pareil, peut-être que j'aurai quelqu'un qui parlera du cha-cha-cha, mais il me semble que rythmiquement, le Ah non, triple c'est step, décalé. c'est ça, il est swingé, du coup. Ta, ta. Non, non, Donc, c'est ça. Hein. en fait, dans le comptage, c'est vrai que rythmiquement, tu pourrais penser que le pas du cha-cha-cha, c'est le même rythme que le pas du Lindy Hop, alors en termes de nombre de steps qui se succèdent. Mais la différence, c'est que c'est pas sur les mêmes temps. C'est ça. Nous, quand on compte des 8 ans avec une base en triple step, on va avoir 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Alors que le cha-cha-cha, le marche-marche, là, le 1-2, il est sur le 2-3. C'est ça. Donc, du C'est coup, tu vas 8 avoir et 2, un 3, 2 3 4 2, et 3, 5. 4 et 1, ouais, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. Ouais, c'est C'est ça. ça. Donc, c'est Donc, décalé. Mm. ouais, c'est ça. Ils ont contrat-tempo. Enfin, bref, ça fera l'objet d'un autre truc, mais c'était juste, on sait jamais, parce Ouais. que des fois, bah, il y en a qui découvrent. Pareil, il faut absolument qu'on fasse. Je suis toujours sur les parenthèses par rapport à ce que tu as dit, mais je crois qu'il y a un monsieur dont il faut qu'on parle réellement. C'est ce fameux Frankie Manning. Ah oui, donc j'ai ressorti ma Bible, mais on ne voit pas, du coup, c'est en Voilà. sens contraire. Il faut prendre un miroir pour lire, non? C'est ça? Alors normalement, pour moi c'est bon. Ah, c'est J'espère bon. qu'en live c'est bon. Si C'est ça moi qui l'est, le vois à l'envers, en fait. d'accord. Pour moi là c'est à l'endroit. Voilà, donc il y a un livre qui existe. Alors, il existe en anglais à la base et il a été traduit par un éditeur de Toulouse qui s'appelle Christian Roland, qui est un danseur d'ailleurs.
Du coup, c'est vraiment la Bible sur l'histoire, enfin, Frankie qui a raconté son histoire, etc. Et Frankie, donc, qui était Frankie Manning? Eh bien, un des danseurs qu'on voit dans la vidéo Elsa Poppin, notamment quand il prend la cavalière presque sur son épaule et qu'il la renvoie. Ça, c'est vraiment une accro de Frankie. Enfin, c'est j'ai essayé. La marque de fabrique. Mauvais temps. Alors moi, clairement, quand j'ai rencontré Frankie, il faisait plus ces accros-là. Hein. Il était beaucoup plus âgé. Mais ça restait un personnage vraiment attachant et intéressant à rencontrer, forcément, parce qu'il faisait des conférences, il nous racontait tout ce qu'il avait vécu à cette époque-là, avec les films hollywoodiens, etc. Donc, c'était vraiment chouette. Et donc Frankie, en fait, voilà, il fait partie de cette génération de danseurs donc à la fin des années 20 là, qui s'est retrouvé donc à danser comme des fous, à faire donc des tournées, à faire des films, etc. Sauf qu'au bout d'un certain temps, c'est retombé dans l'oubli. Et après, il est parti travailler. Il a été facteur. Donc toute sa vie après. Et alors, je ne sais plus exactement les années, mais je pense que dans les années 80, aux États-Unis, il a été contacté par des danseurs qui avaient forcément vu des vidéos, des anciennes vidéos, etc., et qui cherchaient à apprendre le Lindy Hop avec des gens qui étaient à l'origine, quelque part. Voilà. Et donc, il a été recontacté par un danseur qui s'appelle Steven Mitchell, qui danse avec Erin Stevens, qui du coup ont commencé à se former avec Frankie. Puis il y en a eu d'autres. Je pense qu'il y a eu Ryan aussi à cette époque. Je ne sais pas si c'est la même époque. Ryan François, qui est un grand danseur aussi. Et donc tous ces danseurs après qui se sont formés auprès de Frankie, ils sont venus, ils ont commencé à venir en Europe en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé à se diffuser chez nous, vraiment. Donc le début du Lindy Hop en Europe, c'est le début des années 90 en fait. Donc c'est pas si vieux que ça fait 30 ans. Hein. Et ça est parti, c'est surtout les Suédois qui sont à l'origine quelque part en Europe de ce renouvellement, dans ce qu'on appelle le revival, en fait, le renouvellement de la danse, la renaissance, parce qu'il y avait un danseur donc là-bas qui s'appelle Lennart. Qui a fait venir Frankie Manning, qui a organisé des stages vers chez lui, etc., qui a formé toute une équipe de jeunes. Donc il y a une super troupe. Pareil, si vous voulez regarder les vidéos, il y a les Harlem Hot Shots, les Rhythm Hot Shots aussi, parce qu'en fait, ça a changé de nom à un moment donné, mais voilà, toute cette troupe de Suédois, ils sont encore très actifs et eux, ils sont vraiment dans l'esprit Elsa Poppin et avec les accros, avec voilà, c'est vraiment du roots, enfin, vraiment ils cherchent à être proches des origines et de continuer à retransmettre ce qu'ils ont appris grâce aux anciens en fait. Voilà, donc, et ce danseur, Lennart, est aussi à l'origine d'un camp qui s'appelle le Hereng Dance Camp. Et c'est un grand camp où il y a des milliers de danseurs qui viennent et qui sont venus depuis plus de 25 ans, parce que je ne sais pas depuis quand exactement a été créé Hereng, mais ça doit bien faire au moins 25 ans. Je pense. Et donc là, c'est intéressant. Là, c'est pareil. Il faut aller sur soit des podcasts, soit des... Lennart, il a fait un podcast, je t'en parlais tout à l'heure, Jérémy. Il a fait un podcast avec Julien Augier, qui est un danseur aussi de l'Indie en France, là, qui fait des podcasts avec tout un tas de danseurs étrangers et français, et justement pour retracer l'histoire du Lindy Hop un peu partout. Donc,
Ouais, du coup, Je vais essayer de vous montrer ouais, la chaîne. c'est ça, ça s'appelle Ouais, c'est Blabla, celle. ça s'appelle Blabla Swing. Et sur Blabla Voilà. Swing, ben, on voit qu'il a interviewé plein de gens. Et notamment donc Lennart, mais plein d'autres, hein, des danseurs de la nouvelle génération, des danseurs de l'ancienne génération. Là, dans ce que tu fais défiler, on voit Cathy et Gilbert, je vais en parler bientôt. Yes, si. Cathy et Gilbert, Véronique et Bruno, ils étaient au-dessus. Il y a Myriam aussi qui avait fait un podcast qui est de Paris. Voilà, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont vraiment compté pour la scène française. Donc voilà, et Lennart, c'est vraiment intéressant. Moi, je l'ai écouté. Bon, alors, bien sûr, il faut parler l'anglais parce que c'est une interview en anglais. Lennart, il est suédois, il parle anglais, hein. Mais, Ouais. euh, mais c'est très intéressant parce que du coup, il raconte voilà, comment il a initié les choses chez lui. Et quand on sait l'ampleur que ça a pris derrière par ricochet, finalement, c'est sympa d'écouter ce podcast. D'accord. Euh, donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, donc Francky, il a pu bouger en Alors, Europe grâce à ça. ouais, Francky, grâce à ça, en fait, il a été invité à venir en France, à l'étranger aussi, enfin voilà. Et donc, je pense que, alors moi, j'y étais pas, mais d'après certains de mes amis, les premiers danseurs de l'indie hop en France, je crois que Francky, il était venu notamment à l'université de Toulouse en 94 ou en 95 ou dans ces eaux-là. Voilà. Moi, je l'ai rencontré plus tard, puisque moi, j'ai commencé en 97, grâce en fait à un danseur de Bordeaux qui s'appelle Pierre Maury, qui est un autre danseur de bebop à la base. On était tous les deux danseurs de bebop, on dansait ensemble. Je ne sais pas comment Pierre avait trouvé cette information, mais en tout cas, il avait trouvé qu'il y avait un stage de l'Indie à Toulouse, au 144, chez Véronique et Bruno. Donc un des couples qui a vraiment développé le Lindy dans les années 90 en France. Et donc du coup, on est parti là-bas faire le stage alors qu'on n'en avait jamais fait, mais il fallait normalement avoir des bases, mais comme il y avait marqué qu'il fallait savoir faire du 8 ans et qu'on savait en faire dans notre danse, on se dit on s'adaptera. On voulait aller voir et puis Tu n'as pas fait moi ça. je suis tombée amoureuse de cette danse et après j'ai plus jamais arrêté quoi. Voilà. Donc, grâce à Pierre qui avait trouvé ça et aussi à Véro et Bruno qui nous ont fait, enfin, avec lesquels moi j'ai fait mes premiers cours, Véronique et Bruno David donc à Toulouse. Après, voilà, j'ai été prise de passion par cette danse et j'ai commencé à aller dans tous les festivals que ces gens-là commençaient à organiser, puisqu'il y avait très peu d'événements en France en 96, 17, 18, 19. Là, ça tournait entre donc les Toulousains. Il y avait un couple qui s'appelle Cathy et Gilbert Caden à Montpellier, qui ont une école qui s'appelle Swingcat, qui eux, pareil, organisaient un festival au mois de juin, le Lindy Hop on the Beach. Et ensuite, il y avait un festival sur Paris au mois de novembre, organisé par les Fous du Swing. Et les Fous du Swing, c'était Myriam et Gilles Passavant. Malheureusement, Gilles nous a quittés pas longtemps après Francky, d'ailleurs. Donc ça a été voilà. Mais ce sont des gens qui ont en tout cas beaucoup compté pour moi, parce que c'est grâce à eux et à tous les festivals qu'ils organisaient, tous les événements, que je me suis formée au départ et que j'ai eu l'envie, quoi. Donc voilà. Et eux, tous ces gens-là, donc eux se sont formés en allant à Erang, en allant en Suède, en rencontrant voilà, les profs et en se disant tiens, on va les faire venir chez nous en fait. Donc voilà, par ricochet, comme je te disais, ça a permis de développer la scène swing Ouais, française. Et bien entendu, après, dans chaque ville, quand ça commence à prendre, il y a d'autres danseurs qui s'y mettent, il y a d'autres écoles qui se créent. c'est ça. Et voilà, et les scènes se développent comme ça. Hein. Il faut bien des premiers. Donc, moi, C'est ça. moi, je suis une des premières du coup à Bordeaux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de swing et c'est chouette, quoi.
Ouais. Donc, juste si je résume avant de passer à ma prochaine question, tu as commencé le Lindy Mhm. en prenant un stage avec Frankie Manning. Non, alors, non, en Ah, prenant. J'ai commencé le Lindy en faisant un stage avec Véronique et Bruno à Toulouse. voilà, c'est ça, qui faisait un Mais stage à Toulouse. après comme eux, dans leur festival, ils invitaient Francky. Donc, j'ai rencontré à plusieurs reprises Francky et j'ai pris des cours avec lui dans les festivals. Et voilà, j'avais une D'accord. photo avec lui, mais mon disque dur est mort et je n'avais pas sauvegardé. Donc, j'ai plus ma Donc, photo avec Francky. j'espère que ceux qui regardent, vous ressentez pas trop ma jalousie à travers l'écran d'avoir rencontré ce type. Voilà, moi j'en ai entendu parler très tard d'ailleurs, grâce à Serge et Christine que je salue. Voilà. Ouais. Et Serge et Christine, ils font partie des Fous du Swing aussi. des Fous du Swing qui m'ont offert d'ailleurs ce livre sur Frankie Manning quand ils m'en ont parlé. Et du coup, voilà, j'espère que vous ne sentez pas trop la jalousie à travers l'écran. Ok. C'est vrai qu'en plus, Francky, c'était vraiment quelqu'un, quand il parlait de la danse, d'abord, il était toujours assez... il rigolait tout le temps, il faisait des plaisanteries. Enfin, ouais, c'était vraiment un personnage agréable. Enfin, et puis malgré, bon, forcément, moi, je l'ai connu. Donc, il est décédé je pense qu'il est décédé en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et, euh, et il avait quasiment 95 ans. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que je l'ai connu pendant une décennie, on va dire, en gros, et de 85 à 95 ans, il donnait des cours, il avait mal à une hanche, mais il venait quand même, il voulait, enfin voilà, il continuait à bouger. Bon, après, forcément, il fatiguait plus vite que quelqu'un de 20 Bien ans, sûr. mais il était quand même très ouvert et très, vraiment, c'était vraiment un personnage, c'est vraiment un personnage, quoi. Hein. Donc, Ouais, voilà. ouais, grand monsieur. Grand monsieur. Grand monsieur. Ok. C'est Est-ce juste que pour te rendre encore plus jaloux. ouais, 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 c'est ça. C'est ça. Mais ça marche. Ça marche. Ok. Est-ce que, puisque là, on voit à peu près le cheminement donc, du Midi à, du coup, maintenant, même en France, est-ce que tu peux parler peut-être d'une nouvelle génération ou d'une suite déjà ici en France, qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a des événements surtout? Puisque. Alors, Euh, des événements, il y en a. Alors, bon, on va sortir du contexte Covid qui est un peu particulier. Hein. ouais, on Euh, compte pas. Ça marche pas. on va D'accord? revenir 2 ans en arrière, là, quand C'est tout allait ça. à peu près bien. Il y a des événements de l'Indiop, il y en avait quasiment tous les week-ends, en fait. Un peu partout en France, il y a des scènes swing et des communautés swing, même dans des petites villes qui ne connaissaient pas le Lindy 10 ans en arrière. Donc, c'est vraiment, voilà, ça a vraiment connu un développement important hein, en 20 ans, en gros, enfin 25 ans. Euh, en France. Et c'est vrai que donc il y a vraiment du choix parce que ça va des gros événements où il y a beaucoup de profs, etc., à des stages un peu plus tranquilles. Après, c'est des fois des choix des organisateurs. Hein. Moi, la première, j'ai eu organisé des gros événements sur Bordeaux. Avec toute une équipe autour de moi, bien entendu, parce que ça ne s'organise pas tout seul. Et aujourd'hui, j'ai moins envie de faire des grosses organisations et de faire. Je privilégie en fait des stages où je fais venir des profs que j'estime être vraiment des top danseurs qu'on ne voit pas forcément tous les week-ends. Voilà, qu'on n'a pas l'occasion d'avoir tous les week-ends dans un stage. Et, euh, et ça permet à des gens de découvrir les, moi, tous les gens qui à un moment donné, enfin, j'estime, ont apporté quelque chose de nouveau aussi dans la danse. Donc, quand j'organisais les festivals, j'ai fait venir des danseurs donc, comme Ryan François, dont je parlais tout à l'heure avec Jenny. Ryan et Jenny,
Oussa et Daniel, qui sont des Suédois que j'aime beaucoup aussi, parce qu'ils ont un style vraiment à eux. Anna et Mathias, d'autres Suédois. Enfin bon, j'ai fait venir plein de gens, et il y avait aussi des danseurs de Balboa, parce que j'adore aussi le Balboa, mais c'est pas le propos de cette... Le Balboa, c'est un style de danse. Oui, c'est une autre danse swing. Voilà, avant qu'il y en ait qui fassent des mauvaises blagues. Oui, c'est pas Rocky voilà. Balboa. Hein. Elle danse le Balboa, elle a l'œil du tigre, tout ça. Enfin, Ouais, voilà. On ne la sort pas, cette-là. Ouais, c'est toi qui es capable de la faire, en fait, Jérémy. Moi, jamais. Tellement. Voilà, oui, j'ai fait venir pas mal de gens que j'avais envie de faire découvrir au public de danseurs bordelais. Ouais. Je sais très bien que bon, il y a ceux qui voyagent pour aller danser. Il y a aussi tous les gens qui prennent des cours réguliers, qui sont un peu curieux, mais qui des fois n'ont pas forcément ni le temps ni les finances pour partir à l'autre bout de la France, voire même à l'étranger pour aller faire un stage avec telle ou telle personne. Et donc, du coup, voilà, c'était aussi mon objectif quand j'organise des événements, qu'ils soient gros ou petits, de faire connaître des profs de très très bon niveau. Et donc, ça sera le cas d'ailleurs en janvier, si on ne nous empêche pas de danser d'ici là, vu que je fais venir Rémi Kwame et Alice May, qui sont deux grands danseurs de l'Indie Hop. Voilà. Okay. Donc, amis bordelais déjà, voilà, vous avez l'info. Vous avez l'info. Si on débute, on peut venir ou pas? S'il y a des gens là, ils regardent, ils sont curieux. Il n'y aura pas de niveau débutant. Voilà. Il y aura peut-être une initiation faite en plus, mais je ne l'ai pas encore mise dans le programme parce qu'elle ne concerne pas les profs que je fais venir. Okay. Elle sera faite par les profs de notre association, si on arrive à trouver le petit créneau pour le faire dans le planning. Mais voilà, donc dans ce gros stage, ça s'adresse vraiment aux gens qui suivent déjà des cours. Donc, soit ceux qui ont commencé en septembre, après il y a plusieurs niveaux, donc voilà, ça va de ceux qui ont commencé récemment à ceux qui sont des gros aficionados du Lindy Hop et qui ont vraiment envie de se challenger un peu aussi. Okay. Voilà. Donc, si je résume, hors Covid, ouais. On peut danser en France le Lindy Hop quasiment tous les week-ends. Ouais. En plus de voyager en Europe pour faire des festivals comme dans plein de danseuses, ce qui est cool. Et il y a des festivals, des stages, ça va de soi, mais il y a des festivals en France. Oui, il y en a énormément. Festival swing, il y en a etc. beaucoup. Après, si tu veux, avant ils étaient un petit peu plus... comme il y en avait moins, ils étaient peut-être mieux identifiés, je dirais. Ah oui. Parce qu'au final, d'abord, il y en avait moins. Ensuite, plus ça va, plus l'Internet s'est développé. Donc, les informations circulent d'autant mieux. Parce que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tant de choses que ça sur la toile, quoi. Donc, les infos, on les trouvait, on ne sait pas trop comment d'ailleurs. Parce que, voilà, on découvrait des trucs. Oui, d'ailleurs, pour la petite histoire, je fais juste une aparté sur la fameuse vidéo d'Elsa Poppin. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais danseuse de rock. Je savais pas encore ce que c'était que le Lindy Hop. Et quand j'ai vu cette vidéo la première fois, c'est un copain qui l'avait récupérée, je sais pas où, parce que c'était pas via l'informatique, hein, c'était pas via YouTube ou truc comme ça. Bref, je ne sais pas comment il avait vu cette vidéo, mais en attendant, j'ai vu cette vidéo et j'ai cru que les gens avaient accéléré l'image en fait. J'avais jamais vu des gens danser aussi vite. Donc moi, c'est quand même assez hallucinant. Jeune danseuse de rock, tu vois, je faisais mes petites passes tranquilles, mais bon, voilà.
Je vois ça, je dis non, c'est pas possible, ils ont accéléré le truc, quoi. Et Et je du crois que coup, j'ai eu la réponse. un des plus gros fous rires de ma vie, du coup, parce que je me suis dit, c'est pas, tu vois, il y avait un truc qui n'était pas possible, quoi. Voilà. Mais bref. Et du coup, tu as la réponse, c'est accéléré ou pas? Non, pas du tout. Non, non, c'est en temps réel. Et il y a un truc qui est énorme. Pareil, si vous cherchez un peu sur YouTube, pour un anniversaire, je ne sais pas si c'est pour le Frankie 100 ou un truc comme ça, parce qu'ils continuent de célébrer l'anniversaire de Frankie Manning tous les ans à New York, et notamment, je crois que c'était pour le Frankie 100, quoi, l'année où il aurait dû avoir 100 ans. Il y avait des danseurs dont je pense d'ailleurs Rémi faisait partie, le prof qui va venir en janvier, qui ont refait la vidéo, enfin qui ont refait la chorégraphie. 4 couples là. Je crois qu'il y avait Alice aussi, Rémi et Alice, donc je crois qu'ils en font partie, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'il y avait Ryan François aussi dedans. Et donc c'est assez marrant parce qu'ils avaient projeté donc, sur un grand écran la vidéo d'origine. Et en live devant, il y avait les danseurs actuels qui faisaient la choré, quoi. Et donc c'est bluffant, quoi. C'est vraiment bluffant. Et Voilà. on est d'accord que lui, là, habillé en. C'est lui, Frankie, hein, Frankie Manning. Oui, Habillé en avec garagiste. ouais, avec la salopette, oui. Voilà. Donc le fameux Frankie Manning, c'est ce monsieur. La légende, c'est lui. Mais bon, tous les autres, voilà, il se trouve que Frankie a été mis vraiment en avant aussi, mais je pense que les autres auraient pu aussi être tout aussi reconnus. Oui, c'est ça. C'est Voilà. du coup, les autres, on les connaît pas plus que ça. Enfin, peut-être que lui, il en a Si, si, parlé. après, les communautés de danseurs des États-Unis donc des années 80 ont repris contact avec tout un tas d'anciens comme Oui, c'est ça. ça. Mais c'est vrai que Frankie, après, a été celui qui a été le plus demandé, voilà, enfin, qui s'est mis à voyager, etc. Donc, Ok. mais après, à Erang, tous les ans, en Suède, il y a certains danseurs qui sont invités un peu voilà, pour rencontrer euh, les premiers, quoi, Pionnier, ouais. Bah les oui, pionniers d'une certaine façon. Ouais. tu m'étonnes. Tu Voilà. m'étonnes. D'accord. Donc voilà, vous avez l'info. Si jamais ça vous intéresse, voilà, vous savez que normalement, on peut danser le Lindy tous les week-ends. Oui, j'ai dit non, j'ai dit avant Covid, parce qu'aujourd'hui, là, on est tous frileux dans Forcément, l'organisation des événements, parce que un coup, il faut forcément, bien tu m'étonnes. remettre le masque, un coup, il faut checker les passes sanitaires, tout ça. Et franchement, nous, on est danseurs et on n'est pas là. Voilà, c'est un peu frustrant de devoir mettre Comme toutes ces beaucoup, règles. ouais. La danse, c'est la liberté. C'est le partage et là on est obligé de créer des clivages entre les gens qui sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne veulent pas porter le masque, ceux qui veulent le porter, enfin, C'est etc. ça. C'est un peu compliqué, quoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est pas la mentalité de la communauté de danseurs et certainement pas celle de la communauté des Lindy Hopper parce que le swing c'est vraiment une danse joyeuse et voilà, on est là pour s'amuser, pas se prendre la tête. Donc, voilà, donc oui, dans l'absolu, il y avait beaucoup, beaucoup de stages un peu partout en France et on les retrouve sur des sites comme Mapdance ou il y en a d'autres qui se sont créés récemment aussi. Il y a d'autres plateformes comme ça où on peut se référencer quand on est organisateur et du coup ça permet aux gens qui cherchent de dire ah ben tiens tel week-end ah ben tiens je peux aller danser alors c'est toute l'Europe hein, souvent donc tiens je peux aller en Allemagne faire un stage de Lindy tiens je peux aller etc quoi. Ouais. Donc Ça, c'est c'est pas mal. Alors, une avant-dernière question. Non, pardon, j'ai 3 questions. J'ai oui 3 dis-moi. questions. Alors, déjà, toi, toi, qu'est-ce qui va se passer en espérant qu'on nous laisse faire en tant que danseur ce qu'on a envie de faire euh, qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu veux créer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu as des projets Ouais. pour le Lindy à Bordeaux ou autre?
Alors moi, moi mon actualité, c'est donc ce stage avec Rémi et Alice en janvier, qui se passe au Boogie Woogie Dance Club à Eysines. Voilà, on loue la salle de danse tout le week-end pour notre événement. Alors, ceux qui ne savent Euh, pas, Eysines, c'est à côté de Bordeaux. oui, oui, Voilà, on ne sait jamais. c'est vrai, tu as raison de le préciser. Donc voilà. Ensuite, si tout se passe bien, début avril, on aura un autre stage avec un couple qui est alors là aussi un couple assez emblématique qui s'appelle Marcus et Barbel. Marcus et Barbel, ils sont allemands et ils font partie de la première génération de l'indie hopper allemande, hein, et ce sont les plus gros organisateurs, entre autres. Enfin, il y a 2-3 gros événements dans le monde et eux, ils organisent un événement qui s'appelle le Rock That Swing Festival tous les ans au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, où il y a je ne sais pas combien de profs, hein, c'est un truc de fou, hein. Genre, il y a une trentaine de profs. Enfin, donc c'est Boogie, Lindy, Shag, enfin toutes les danses swing en fait. Et donc eux, ils ont aussi beaucoup fait pour le développement du Lindy, enfin et des danses swing en Allemagne. Voilà, donc ils organisent ce gros événement, mais ils devaient déjà venir il y a 2 ans. J'avais programmé le stage avec eux, pareil début avril et tout, et puis hop, mois de mars 2020, oh surprise, restez chez vous. Donc voilà, on a dû tout annuler malheureusement et on n'a pas pu le reprogrammer avant. Donc on va croiser les doigts là pour que ça puisse se faire cette année, avril 2022, c'est prévu. Voilà, tout est calé. Et donc pendant ce stage, moi j'enseignerai un tout petit peu avec un ami lillois qui est danseur de Balboa. Avec lequel je ferai un ou deux cours pendant le week-end aussi. Voilà, donc ça c'est pour les stages. Sinon, on organise bien entendu quand on peut des soirées, mais là on est un peu limité. Enfin voilà, c'est toujours pareil avec le Covid, on fait attention et c'est compliqué d'être organisateur parce qu'on a toujours peur de ne pas avoir assez de monde. En fonction des frais qu'on engage pour organiser. Voilà, donc pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas anticipé les autres soirées du programme, mais en tout cas, il y aura celle des 2 gros stages. Et puis voilà, on organise parfois des petits ateliers, des petites pratiques, pour les danseurs de Bordeaux, bien entendu. Voilà. Et d'habitude, on fait pas mal aussi de festivals de musique où on va danser, où on fait des démonstrations, etc. Mais c'est pareil, ça fait 2 ans que c'est Ouais, c'est arrêté. Un peu en suspens. Hein. Voilà. Donc là, l'actualité, elle est quand même moindre par rapport à... Voilà, moi, je dois aller début mars faire un petit stage d'enseignement du Balboa avec toujours à Lille avec mon partenaire lillois. Donc voilà. Ok. Bah écoute, actualité. Je vais te poser une autre question. Si quelqu'un veut en savoir plus sur le Nindie, est-ce que tu as... Alors, on a vu la chaîne Blabla Swing. Est-ce que tu as d'autres références, ou ne serait-ce que des bouquins? On a vu celui de Frankie Manning. Si quelqu'un veut chercher plus... Alors, il y a un autre bouquin, je pense, il y a des bouquins ou des reportages aussi sur Norma Miller, aussi, c'est intéressant. J'ai plus les titres, enfin j'avais un livre en fait, mais je ne l'ai pas retrouvé. Et il y a surtout des reportages en fait. Alors, le problème des reportages, c'est très souvent c'est des reportages qui ont été faits aux États-Unis, hein, donc tout est en anglais, donc il faut parler un petit peu l'anglais. C'est ça en fait qui est des fois un peu frustrant. Après, il y a eu, mais je ne sais pas où on peut les trouver, il y a eu des conférences justement de Frankie en France où quand il faisait des conférences, il y avait toujours quelqu'un pour traduire ce qu'il était en train de dire. Et donc, est-ce qu'elles ont été mises en ligne ou pas? Je crois que oui, je crois qu'il y en a une qui a été mise en ligne pendant le confinement d'ailleurs, par Véronique et Bruno David du 144.
Il me semble qu'ils avaient mis une conférence qui avait eu lieu au 144 lors d'un passage de Frankie. Et où là, il y a une danseuse qui traduisait les propos de Frankie. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ne comprennent pas forcément l'anglais, mais qui veulent entendre ce que racontait Frankie Manning. Voilà, après, on trouve énormément de choses, effectivement, en cherchant sur, sur Internet. Hein. Mais effectivement, pas toujours en français. C'est un peu la problématique. C'est très riche. Les Américains, il y a plein de sites où ils référencent des choses, etc. Mais c'est toujours en anglais. Donc, effectivement, en France, on est un peu plus limité. Apprenez l'anglais. Tout simplement. Alors, en même temps, voilà, c'est normal. Quelque part, c'est un peu normal puisque c'est une danse qui vient de là-bas et que du coup, tout ce qui est d'origine, c'est un peu logique. Trouver des éléments en anglais, quoi. C'est ça. Bon. J'ai une dernière question à te poser. Je pose toujours à la fin une question moins générale, moins neutre. C'est vraiment moi qui me pose la question. En discutant de l'indie avec, je vais dire, des gens de ma communauté d'origine, ils m'ont fait une remarque que je me suis dit ça doit être faux parce qu'on n'y connaît rien. Mais du coup, je vais poser la question brute. Vas-y. Les Noirs américains dansent-ils toujours le Lindy? Alors, il y en a quelques-uns, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup dans les danseurs américains qu'on croise, c'est beaucoup des Blancs. Hein. Donc, les Noirs américains, moi, j'en croise pas particulièrement. Enfin, ça fait un moment que j'en ai pas croisé particulièrement, mais il y en a forcément dans la communauté. Il y a des gens. Dans le Lindy Hop, il y a des gens de toutes les communautés de toute façon. Donc, ça touche, comme dans toutes les danses d'ailleurs, j'imagine. Parce qu'on a des attirances pour certaines musiques aussi. Moi, perso, le Lindy, pourquoi ça m'a tant plu, c'est parce que j'adore la musique swing, quoi. Donc, forcément, avoir une danse qui collait parfaitement avec toutes ces musiques, ça ne pouvait que m'attirer. Moi qui aimais danser, forcément, c'était logique. Donc, après, c'est vrai que dans l'enseignement, il y a énormément il y a très peu de Noirs américains qu'on croise, nous, en tout cas sur les stages actuellement. Oui, quoi. Et après le Lindy Hop, aujourd'hui, il a quand même. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que ça a subi pas mal d'influences, dont notamment celle du boogie. Et le boogie-woogie, c'est quelque part, c'est quand même une danse qui fait beaucoup de danse de compétition. Donc, il y a beaucoup de danseurs de boogie quand ils prennent alors, je vais mettre des parents, enfin des guillemets, hein, quand ils prennent leur retraite de danseurs de boogie. Ils viennent souvent vers le Lindy Hop et ils enseignent le Lindy Hop. Et forcément, ils y apportent leurs influences avec des nouvelles passes, avec d'autres choses quoi, qui sont un peu différentes. Et voilà, et ce milieu-là est quand même un milieu plus... n'est plus le milieu des Noirs américains de départ, quoi. Donc, voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'est tout le monde danse le Lindy, après avec des influences des fois différentes. C'est ce que je disais au départ, c'est que moi j'essaye de garder quand même tout l'aspect vraiment bounce. Le bounce, c'est le rebond qui est vraiment propre aux danses swing. Et c'est quelque chose sur lesquels les profs avec lesquels j'ai commencé ont toujours vraiment insisté. Et ça donne ce côté un peu coulé et souple à la danse. Donc, des fois, j'ai pas envie de le perdre. Donc, même si après, il y a d'autres influences que je trouve sympas, je vais pas forcément, moi, me les approprier parce que elles sont un peu trop éloignées de ce que j'aime dans le Lindy Hop. Donc, après, on choisit, chacun choisit, je pense, les influences qu'il a envie de transmettre ou pas. Voilà, donc on fait tous des choix et d'enseignement et par goût aussi. Voilà. Ok. Non, mais c'est bien de le savoir, puisque c'est vrai que la question m'est remontée.
et Ouais. que je me suis moi-même fait. Alors, j'ai fait le truc le plus bête du monde. Hein. J'ai été sur YouTube, j'ai tapé Lindy Hop. Et quand tu sors d'Elsa Poppin, bien sûr, Ouais. qui arrive 40 fois, Ah oui. et y compris en couleur. Alors, la version colorisée, ça, c'est des goûts cinématographiques, c'est un peu violet, je vous avoue. C'est spécial hein, la colorisation. Mais bon, C'est ça. Bon, après, ouais. voilà, ils ont fait pareil pour ceux qui aiment le tap dance avec Oui, les Nicolas Brothers. oui. Et pareil, ils sont un peu violets, mais bon, hein, voilà. Et c'est vrai que, enfin, je me pose même pas généralement ce genre de questions. Et puis généralement, moi, je trouve que c'est, au contraire, c'est bien que une danse qui, à la base, vient d'une communauté entre guillemets ethnique, soit ouverte à tout le monde. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on ne les voit plus. Et je me suis dit, est-ce que, je donne un exemple, la salsa qu'on danse aujourd'hui, qui vient Ouais. de Cuba à l'origine, le baile des casinos, même si le monde entier danse le baile des casinos et que dans les compètes, on voit des gens du monde entier, mais il y a quand même une espèce de transmission qui est restée dans la culture de base. C'est-à-dire qu'à Cuba, ils se transmettent encore toutes ces danses qui sont liées, le son, la rumba, etc. Et donc, cette communauté afro-cubaine, entre guillemets, a quand même gardé ce truc. Et je me posais la question pour le Lindy, est-ce que même si on voit que c'est autant ouvert, est-ce qu'il y a eu une espèce de transmission aux enfants, aux petits-enfants, aux voisins ou... Voilà, c'était vraiment C'est le pas, truc que je disons me... que c'est pas flagrant, effectivement, effectivement, parce que comme il y avait eu toute cette période où c'était un peu tombé en désuétude, quoi, d'une Oui, certaine c'est ça. façon, c'est reparti sur un autre moteur Mhm. et donc c'est beaucoup une autre communauté qui se l'est appropriée à l'époque. Alors parmi eux, il y avait des Noirs américains aussi, hein, puisque Steven Mitchell, il n'est pas blanc, hein, mais malgré tout, c'est pas la majorité, quoi. Enfin, moi, du coup, quand j'ai appris le Lindy, j'ai eu beaucoup de profs américains et c'était à 80%, c'était des blancs. Donc, D'accord. Alors, encore une fois, attention, hein, pour ceux qui regardent, l'idée, c'est pas de faire un clivage noir-blanc, non, quoi. non, non, Donc, mais je veux pas que, voilà, c'est juste que c'est vrai que c'est une question qui, bah, à des gens à qui j'ai montré tout ça et qui se sont dit, bah, tiens, voilà, on imagine quelque chose quand on nous le raconte. Et pour ceux qui connaissent pas, quand ils le voient, ils s'étonnent d'eux. Mais pour le coup, voilà, ça a une explication. C'est tout à fait normal. Et encore une fois, ceux qui s'y intéressent apprennent et s'approprient la danse. Enfin, voilà. C'est juste pour éviter les amalgames. et après ben forcément, aujourd'hui, oui, nous, en tout cas en France, on le voit, il y a des nouvelles influences et tout ça, et il y a des super bons danseurs dans la jeune génération. Hein, donc, Yes, voilà. ça c'est bien. Ça c'est bien à voir aussi, s'intéresser à ce qui arrive. Come see, my big